Mardi 18 juillet 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres du journal. Le maire de la ville de Cotonou a effectué une visite sur les divers chantiers en construction dans le 8e arrondissement afin de faire de Cotonou une ville dotée d'infrastructures de divertissement. Plus de détails dans ce journal. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a procédé à la cérémonie d'ouverture de la revue semestrielle du plan de travail annuel au 30 juin au Palais des Congrès de Cotonou. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yaroué-Tomé, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Homeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'enfance et la jeunesse et Venus d'Eben Communication présente la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature. Qui d'entre les 10 candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Benemarina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Ignace Don Metok. Entrée 5000 francs. Infoline 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsor officiel, ESAE Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. Bienvenue à toutes et à tous. Chaque année, la communauté mondiale commémore le 18 juillet la journée internationale Nelson Mandela. Hommage est rendu à cette icône pour son œuvre unificateur de la nation arc-en-ciel. La date anniversaire est choisie pour rappeler le combat de l'ancien président sud-africain qui a lutté pour la paix et la liberté. En cette année où il aurait fêté ses 99 ans, la Fondation Nelson Mandela consacre cette journée internationale à l'action contre la pauvreté en l'honneur du dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve contre la pauvreté et pour la justice. Faire de Cotonou une ville dotée d'infrastructures de divertissement, tel est le but visé par le maire de la ville pendant ces périodes de grandes vacances. Dans ce cadre, la première personnalité communale a effectué une visite sur les divers chantiers en construction dans le 8e arrondissement. Il s'agit de la salle de cinéma multifonction, la réhabilitation du terrain de sport et le pavage de la voie. Faire d'une pierre trois coups, c'est l'exercice auquel s'est prêté le maire de la ville de Cotonou. Ainsi, il a effectué une visite de chantier pour constater l'évolution des travaux sur les divers sites de construction du 8e arrondissement. À cet effet, les chefs chantiers exposent les caractéristiques et atouts que constituent ces bâtiments. Oui, c'est une salle de 300 places. Maintenant, 300 sièges, autrement dit encore. À part ça, il y a une salle d'accueil, le lobby qu'on appelle le lobby. On prend les tickets là et on rentre dans la salle principale que vous avez vue tout à l'heure, avec les toilettes. Il y a l'assainissement du site. À part ça aussi, il y a un champ photovoltaïque, les panneaux solaires qui vont alimenter le bâtiment. Donc ce sera une alimentation solaire autonome. Et constitué de construction métallique en partie 50% et le gros œuvre, c'est béton armé, plus les maçonneries. Pour ce qui concerne l'assainissement et le pavage de la rue, nous avons une chaussée de 240 mètres linéaires, une largeur de chaussée de 7 mètres et une largeur trottoir de 1,15 m. Pour cette phase, nous sommes aujourd'hui à 59% d'exécution. Léadi Soglo se dit satisfait de l'avancée des travaux. Ce joyau en plein cœur de Cotonou permettra de changer le visage de la ville et d'ouvrir enfin une nouvelle ère pour le cinéma béninois. C'est évident que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, constaté, sous peu, et c'est une innovation parce qu'il n'existe pas de centre de distraction, de loisirs digne de ce nom dans la ville de Cotonou. Avec ces salles, ce sera désormais chose faite. Ensuite, c'est le pavage. Le pavage, l'assainissement d'une voie qui est extrêmement, disons, empruntée à cause de la proximité de l'école, mais aussi de l'aire de jeu qui jouxte cette voie. Et donc, elle va être enfin assainie, pavée.
On va même, disons, disposer des points lumineux. Il y aura des lampadaires pour éclairer cette voie. Et donc ça, c'est à mettre à l'actif donc, de ce partenariat, qui est un partenariat, comme vous pouvez le remarquer, qui est gagnant-gagnant. Et puis le troisième coup, c'est l'aire de jeu. On va avoir un cadre qui va permettre à nos enfants de jouer au football, au basketball, au volleyball, dans de très bonnes conditions. Il faut dire que tous ces projets font partie des promesses de campagne du maire contenues dans le programme d'action Pacte Cotonou 2020. Un programme d'action dans lequel la première personnalité de la ville de Cotonou donne priorité à la personne humaine, notamment aux jeunes et aux femmes. Pour rappel, le projet est le fruit d'un partenariat entre la municipalité de Cotonou et le groupe Vivendi. L'exécution des travaux est prévue pour mi-septembre. La cérémonie d'ouverture de la revue semestrielle du plan de travail annuel au 30 juin a eu lieu ce mardi 18 juillet au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales en présence des cadres du dit ministère. Au cours des travaux, il sera procédé au rappel des grandes lignes du plan de travail annuel 2017, mais aussi et surtout au bilan du niveau d'exécution globale du plan de travail annuel au 30 juin 2015. Reportage. Après 6 mois de gestion, il s'avère nécessaire de procéder à la mise en œuvre des actions programmées, ce qui justifie la présence du ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales dans la salle polyvalente du Palais des Congrès pour procéder à la cérémonie d'ouverture de la revue semestrielle du plan de travail annuel au 30 juin 2017. À l'entame de la dite cérémonie, c'est le directeur adjoint de la programmation et des prospectives qui a rappelé les points sur lesquels portera l'atelier. La tenue d'une revue participe de l'exercice de reddition de comptes qui permet l'amélioration de la performance de l'exécution du PTA. Fort de cela, je nous invite à accorder toute l'attention nécessaire à la présente revue. Cette revue s'inscrit également dans le cadre de l'analyse rétrospective des actions menées dans les différentes structures et unités de gestion du dit ministère. À cet effet, le ministre de la Fonction publique a rappelé les actions menées par son ministère au cours du premier semestre. Au cours de ce premier semestre 2017, notre ministère a mené, entre autres actions, la réception provisoire des travaux de réflexion du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato, le recrutement partiel des agents au profit de l'administration publique, la validation des plans de recrutement des ministères, le lancement des campagnes tolérance zéro au mariage des enfants et zéro enfant en situation de travail dans les marchés et carrefours des grandes villes du Bénin, la relance du programme de microcrédit aux plus pauvres nouvelle génération et la sensibilisation des bénéficiaires, l'organisation de la cérémonie officielle de sortie de la première promotion des inspecteurs des services et emplois publics et de la sélection des bénéficiaires des composantes 2 et 3 du projet Emploi des jeunes. Par ailleurs, il faut noter que d'importants défis restent à relever et c'est dans cette optique que le ministre lance un appel vibrant à tous pour la bonne poursuite de la mise en œuvre du plan de travail annuel. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC, Ghislaine Claude Fagbohou, a procédé dans la matinée de ce mardi au lancement du recensement paiement de son personnel sous tutelle. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de prôner la bonne gouvernance, mais aussi et surtout détecter les agents fictifs ou inaptes ou encore décédés. Esae TV y était et voici le compte-rendu. C'est une opération qui s'inscrit dans la dynamique de vérifier la conformité du fichier du personnel et de l'actualiser si nécessaire pour une maîtrise de la masse salariale. Après la première édition organisée en 2014, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS AC procède à nouveau sur 3 jours au recensement paiement de son personnel. En initiant une telle activité, à l'ère du nouveau départ, le COUS AC montre combien il est soucieux de jouer sa partition dans l'ambition affichée par nos autorités d'assainir les finances publiques tout en veillant à la gestion rationnelle et orthodoxe des précieuses ressources de l'État. Donc si quelqu'un se présente à un poste de recensement
sans une pièce d'identité à jour, c'est qu'on ne pourra pas le payer pour le moment. Si le dossier est incomplet, il ne sera pas payé. S'il est inapte, il ne pourra pas être payé. Ces cas seront réservés et étudiés par l'administration. La finalité de cette activité est de mettre au service du COUS-AC les ressources humaines de qualité nécessaires pour de meilleures prestations. Cette opération permettra d'avoir une vue synoptique, actuelle et réelle de l'ensemble du personnel en vue de la prise de décision adaptée à chaque agent. À l'issue du lancement officiel de l'opération, la directrice du COUS-AC a effectué une descente dans les centres de recensement pour constater son déroulement. Mes impressions sont bonnes, les consignes données ont été respectés. C'est la deuxième édition du recensement paiement au COUS-AC. Cela nous permet de savoir l'effectivité du personnel et être sûr que tous ceux qui sont là méritent leur salaire parce que le COUS-AC, c'est près de 400 agents. La suite, c'est que nous allons nous déplacer vers Gbégamé, vers la direction à Gbégamé pour recenser le personnel qui est à Gbégamé et à l'ENEAM. Et demain, nous serons à Porto-Novo, après-demain, Lokossa et après Savalo. La directrice générale du COUS-AC a exhorté les différentes équipes d'agents recenseurs et agents payeurs à rester très vigilants et à travailler sans complaisance tout au long du processus pour que les résultats visés soient atteints. Cette opération s'étend sur 3 jours et va se dérouler sur l'ensemble des 7 sites universitaires sur lesquels le COUS-AC est présent. Toujours lors de la cérémonie de lancement de recensement paiement du personnel du COUS-AC, la directrice générale de la dite opération a rappelé le bien fondé de cette opération qui, selon elle, est en phase avec les aspirations profondes du régime actuel. On écoute Ghislaine Claude Fagboron, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, pour plus d'explications. En initiant une telle activité, à l'ère du nouveau départ, le COUS-AC montre combien il est soucieux de jouer sa partition dans l'ambition affichée par nos autorités d'assainir les finances publiques tout en veillant à la gestion rationnelle et orthodoxe des précieuses ressources de l'État. C'est dire que le COUS-AC se met au pas pour répondre aux exigences d'efficience et de compétitivité tant souhaitées pour les structures de l'État. Cette opération s'étend sur 3 jours et va se dérouler sur l'ensemble des 7 sites sur lesquels le COUS-AC est présent, à savoir les 2 sites de Porto-Novo, celui de Dangbo, ceux de la direction et de l'ENEAM à Cotonou et enfin les sites de Lokossa et de Savalo. Elle vient renforcer les mesures quotidiennes prises pour le contrôle de la présence effective des agents au poste, l'assiduité et la ponctualité des travailleurs, afin que le vœu cher au président de la République d'une administration de développement soit une réalité au COUS-AC. La finalité de la présente activité, combinée à toutes celles que je viens de citer, est de mettre au service du COUS-AC les ressources humaines en qualité et en quantité nécessaires pour de meilleures prestations à l'endroit des étudiants qui en constituent la raison d'être. Les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat session de juin 2017 ont démarré hier, lundi 17 juillet 2017, sur toute l'étendue du territoire national. De façon effective, les candidats admissibles se sont rendus dans les centres de composition. ESAE TV a fait le tour de quelques centres et voici le compte rendu. Après la première délibération du baccalauréat session de juillet 2017, les candidats admissibles se sont rendus à nouveau dans les centres de composition pour les épreuves physiques et sportives. Cette épreuve d'EPS, éducation physique et sportive, se passe en général en contrôle continu et est affectée d'un coefficient 2. Comme cela se déroulait normalement, ça a été la même chose cette année. Et aujourd'hui, à 7 heures déjà, les candidats ont commencé le PS au CEG Gbégamé. Nous avions divisé le groupe en 2 grandes parties.
le matin, il y a la série A2, composée des jurys 249 à 258 qui ont composé le matin. Ce soir, 259 à 263 pour ce soir. Demain matin, ce serait pratiquement les retardataires, c'est-à-dire ceux qui ont composé en épreuve facultative de dessin ou de musique. Ces épreuves physiques et sportives sont composées de 3 épreuves. À partir de ces 3 épreuves, relatives à 3 sports différents, en gymnastique, les candidats choisissent leurs éléments et composent leur mini-enchaînement. Par rapport à cette année, l'épreuve de l'EPS est composée de 3 activités. La course de vitesse, le saut, le lancer de poids et la gymnastique. Par rapport au poids, les garçons lancent 5 kg, les filles 4 kg. À la course de vitesse, 100 mètres chez les garçons, 80 chez les filles. Et la gymnastique, c'est les candidats choisissent des éléments libres et composent leur mini-enchaînement. Aujourd'hui, on a eu à composer dans 3 disciplines, à savoir lancer de poids, vitesse et gymnastique. Le gymnastique, au fait, les amis ont trouvé ça un peu difficile, mais moi, c'était mon domaine où ça m'a beaucoup aidé. Il faut rappeler que ces épreuves prennent fin ce jour et la délibération est prévue pour demain, mercredi. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, tu vas laisser nous 5 secondes moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la Poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.